Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien, j'espère qu'il en est de même pour vous. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer. Donc on va y aller. Donc on a tout ce qui concerne la famille, l'hérédité et la descendance. Donc ça peut être autant toi que une personne proche de toi, ça peut être toi, mais si tu as quelqu'un sentimentalement, ça peut être aussi relié. Hein. Bon, puis il y a tout ce qui concerne l'argent, les héritages, les biens qu'on peut posséder, des choses comme ça. Hein. Bon, donc là, on me parle de naissance, hein, de choses qui vont changer. Hein. C'est pas forcément une grossesse. Pour moi, c'est pas le cas. Donc voilà, j'ai au niveau famille, donc je te dis, ça peut être de ton côté, comme la famille d'une personne, donc ça peut être toi, ça peut être quelqu'un aussi dans ta famille, mais si c'est sur du sentimental, ça peut être aussi la personne de ton cœur. Ah, c'est pour ça que des fois, c'est compliqué. Hein, parce que là, on me parle de toi, de ta famille, mais ça peut être toi. Tu vas devoir prendre des décisions. Il peut y avoir des personnes de ta famille également. Et puis, si en plus tu as quelqu'un sentimentalement, il peut y avoir aussi cette personne qui a des décisions à prendre. Hein. Et puis, tu peux être aussi à un moment donné, être dans le cas de figure où tu vas devoir prendre des décisions avec la personne aussi de ton cœur, mais il peut y avoir aussi des personnes de ta famille qui vont devoir prendre des décisions. Hein. Donc, au niveau de ta famille, déjà, tout ce qui concerne le patrimoine, le financier, pour moi, petit à petit, il y a des choses qui vont changer, déjà pour toi, mais qui vont avoir aussi un impact sur des personnes proches de ta famille, mais également des personnes proches dans ta famille vont petit à petit avoir du changement progressif dans leur vie sentimentale, mais aussi financier, mais ça peut être également la personne de ton cœur qui est dans la même position que toi. Voilà, j'essaye d'être le plus clair possible parce que petit à petit, il y aura du changement pour toi, pour des proches à toi, mais également la personne de ton cœur et ses proches. D'accord? Et ça va se faire tout doucement, mais sûrement. Ok? Tous ces changements. Et il va y avoir, autant pour toi que des proches à toi, que la personne de ton cœur, lui-même ou elle-même, que des proches à lui ou à elle, des décisions qui, pour moi, ont beaucoup... tout ça, c'est sur le financier, l'argent, le patrimoine. D'accord? Donc, pour moi, il y a beaucoup de décisions pour toi, des proches à toi, mais aussi la personne de ton cœur qui va se retrouver ou elle ou lui dans la même situation, les enfants, etc., tes enfants, etc. D'accord. Et il y a plusieurs décisions, mais c'est beaucoup l'argent. Et quand tout ça va arriver, il va se passer pour tout le monde. Ça va faire quand même une instabilité, on va plus trop savoir où on va. Hein. Et pour moi, c'est que l'argent, d'accord? C'est que l'argent. Le problème, c'est l'argent, d'accord? Va sûrement déstabiliser des personnes
au niveau de l'argent. Hein. Alors toi, certains proches à toi, ça peut être tes enfants qui vont plus savoir où ils vont parce que peut-être que on compte sur toi un peu financièrement, voilà, des choses comme ça. Après, il y a tes enfants aussi petit à petit qui vont évoluer dans leur vie, tout ça. Enfin, et c'est vrai que tous ces changements qui vont se faire petit à petit vont perturber beaucoup de personnes. Bon, mais on arrivera de toute façon à maintenir le cap hein, financier. J'ai des compromis. De toute façon, on va faire des efforts. Hein. Je vois que de toute façon, c'est pas facile, mais on y arrive. Et puis, il y a le côté examen. Alors, quand on parle du côté examen, pour moi, il y a plusieurs domaines. Hein, il y a des personnes qui peuvent avoir des enfants, des responsabilités, et que là aussi, il va falloir arriver à tenir quand même la barre. Au niveau du financier, quand même être là pour sûrement des enfants qui sont jeunes, hein, malgré toutes les décisions qui arrivent. Donc pour moi, il y aura quand même encore pour des enfants ou des ados encore des responsabilités ou malgré tout, même si on prend des décisions d'ordre, parce que j'ai des tribunaux, des choses comme ça, et ça peut être aussi des couples qui se séparent, mais certains pour moi auront quand même encore des devoirs par rapport à leurs enfants qui sont jeunes, hein, le parcours scolaire, et donc arriver à, à quand même trouver des accords avec quelqu'un, hein, la personne avec qui tu n'es plus, des choses comme ça pour moi. Hein. On va essayer de trouver une balance, d'équilibrer les choses. Bon, parce que j'ai aussi quelqu'un qui va se retrouver dans le cas de figure où a plus trop savoir quoi faire. Quelqu'un qui va vouloir aussi bouger, se déplacer, ou aller vivre ailleurs, ou même aller à l'étranger dans le futur. Et il va falloir beaucoup négocier avec une personne proche de toi, hein, discuter de tas de choses. Ouais, pour moi c'est ça. Parce que on a vraiment des choses qui tiennent à cœur. Alors pour des enfants, des ados, ça peut être même des plus grands, mais on a envie de s'envoler, on a envie de gros changements hein, dans sa vie. Et ça tient à cœur. Quoi. Donc j'ai pas mal de changements. D'accord? Pour moi, en tous les cas. Donc on va tout faire pour que ça se passe au mieux. Mais c'est vrai que je vois quelqu'un qui... Il y a ces décisions-là qui arrivent d'ordre notarié, des jugements, la loi, etc. Et ça va venir et cette personne va quand même être un peu déboussolée, ne plus trop savoir où il ou elle va quand la décision va arriver avec de l'argent, vous voyez. Et on va essayer de trouver quelque chose sur le long terme, un arrangement avec des enfants, des ados, concernant les études, le parcours scolaire. Bon, on va essayer aussi quand même d'être là et d'être présent ben, pour ses enfants ou des choses comme ça, vous voyez, bon. Pour moi. Hein.
On a envie de paix, de tranquillité, on a envie de réaliser beaucoup de choses. Mais vraiment, on aspire à quelque chose, à une vie tranquille, paisible, s'éloigner de tout ce qui est la jalousie, la rivalité, même entre amis ou des choses comme ça. On n'a pas envie de ça. Hein. Toi, je te vois en paix, en sérénité, sauf que autour de toi, ben malheureusement, il y a encore ça. Hein, cette jalousie qui est sur toi. Des personnes qui ne veulent pas te laisser en paix, qui ne veulent pas te laisser tranquille. Hein, et il y a sur toi, il y a une genre vraiment d'obsession, de dépendance. Je sais pas. Je vois des gens qui sont obsédés par toi, par tes rêves, par tes espoirs que tu as dans ta vie. Et ces gens, je les vois pas en paix, je les vois pas dans la tranquillité vis-à-vis de toi. D'accord. Ces personnes ne me plaisent pas du tout. En fait, au lieu de réaliser leurs propres rêves, c'est comme si ils étaient en dépendance sur ta vie à toi. D'accord. Ok. Et pour moi, te concernant, et puis par rapport à une autre femme, eh ben, il va y avoir une femme qui va te porter de fortes accusations. Elle va beaucoup t'attaquer. Pourquoi? Parce qu'elle est jalouse de toi. Elle se sent en danger vis-à-vis de toi. Et elle pense avoir comme si elle allait t'accuser que quelque part tu veux lui voler sa vie ou ses espoirs ou ses rêves, voilà, des choses comme ça. Parce que toi, tu as tes rêves, elle a ses rêves, hein. Mais cette femme, pour moi, est beaucoup jalouse, hein, et beaucoup... elle est très jalouse comme femme. Elle a que du venin dans la bouche quand elle parle des gens. Elle va se prendre pour un juge, elle va se prendre pour je sais pas qui. Elle va faire ton procès. Alors ça peut être directement à toi, mais elle peut aussi passer par quelqu'un d'autre pour le faire. Hein. Mais bon, on parle de tes rêves. Mais moi j'ai l'impression qu'on va te reprocher beaucoup de choses. Je pense aussi que cette femme t'observe beaucoup, te regarde et n'arrive pas à réaliser ce qu'elle désire dans sa vie. Pour moi, c'est quelqu'un qui est trop dans la jalousie, elle est trop envieuse, elle est trop jalouse. Voilà. Et du coup, je vois une personne à côté de toi qui, je pense, a les mêmes rêves que toi, les mêmes espoirs que toi dans la vie. Que ça soit toi ou cette personne, je pense qu'on a dû arriver à un moment donné à un carrefour et on a dû envisager, alors ça peut être toi, ça peut être avec la personne, mais envisager certaines possibilités. Hein. Peut-être que vous avez eu des discussions et que chacun, ben, vous êtes parti sur deux directions différentes. Vous avez dû voir aussi ou essayer de faire, je sais pas, de trouver des solutions, mais j'ai l'impression que chacun de votre côté, ben, vous avez pris des choix, des décisions différentes, hein, chacun de vous. Et j'ai l'impression que on va revenir là-dessus et on va changer d'avis, d'accord? Parce qu'il y a toujours ces rêves et ces espoirs que l'on fonde. Hein, vraiment, c'est quelque chose qui tourne en boucle, mais j'ai cette jalousie et cette rivalité qui est encore présente. J'ai des amis qui ont une très bonne influence aussi sur certaines personnes. Pour moi, ce sont des amis très proches entre eux.
Je pense que il y a une certaine distension euh, entre ses amis et toi quand même. Je pense qu'il y a des amis aussi très proches qui doivent attendre une décision hein, de certains changements en cours. Ça peut être ses amis entre eux hein, qui attendent des décisions, mais ça peut être aussi ses amis qui attendent enfin que tu prennes certaines décisions dans ta vie pour pouvoir changer pas mal de choses au niveau de ta vie familiale et vie sentimentale. Hein. Et là, vraiment, on me parle de quelque chose entre amis, proches. Ça tient vraiment à cœur. Hein, voilà, j'ai l'impression qu'il y a une distension. On est très proches. On a besoin de ces contacts. C'est très ensoleillé. Mais j'ai l'impression qu'il y a plus. Mais on met des barrières, on met une distance entre toi et une personne. Pour moi, on a vraiment envie d'aller vers cette personne et il y a vraiment ce désir charnel pour quelqu'un, d'accord? Ou bon, il y a quelqu'un qui attend une décision en lien avec, pour moi, juridique, un procès, quelque chose d'ailleurs quand la décision va tomber, ça sera la bonne, hein, ça sera juste, ça sera bien fait, ça sera propre, quoi, comme on dit. Et par la suite, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on va aller vers cette personne, c'est très fort. Hein. Pour l'instant, moi, j'ai quelqu'un qui a une instabilité, qui attend ce jugement pour moi avec impatience, justement pour aller vers cette personne. D'accord? Pour moi, il y a plus qu'une histoire d'amitié. Il y a une distance entre toi et cette personne. C'est très fort. Hein. Il y a la sexualité, il y a l'amour. Voilà, on veut aller rendre heureux ou heureuse cette personne et et on n'est pas bien, d'accord? Hein, voilà. Et on attend. Et du coup, là, j'ai un blocage, un isolement. On est dans un renfermement entre ce truc amitié et plus, quoi. D'accord? Bon. J'ai quelqu'un qui est bloqué, qui ne parle pas de financier. Il y a une histoire de gros sous dans la vie d'un homme ou d'une femme qui veut vraiment te rendre heureuse, qui veut vraiment te donner énormément de bonheur et de joie. Et je pense vraiment qu'il y aura quelque chose sur le long terme entre toi et ce monsieur ou cette dame. Mais pour l'instant, j'ai vraiment... on est bloqué. Hein, parce qu'il va falloir sortir de cet isolement où on ne parle pas de choses importantes et il va le falloir. Hein. Bon, sinon, tu vas rester bloqué. J'ai aussi des choses qui vous bloquent. Vous vivez séparément, c'est-à-dire lui, il a sa vie affective, toi, tu as la tienne. Donc, vous devez avoir chacun votre vie, c'est-à-dire vos amis, c'est-à-dire votre travail, c'est-à-dire un domicile, d'accord? Et je vois qu'il y a pas mal de mouvements, de choses comme ça dans vos vies, chacun de votre côté, qui font qu'il y a aussi des blocages par rapport à tout ça. Et puis, j'ai quelqu'un qui gère beaucoup de choses dans sa vie. Hein. Il va falloir vraiment arriver à parler hein, de ce que vous désirez, hein, parce qu'en plus il y a cette distension, l'amitié, l'amour, alors qu'il y a beaucoup plus.
hein, parce que je vois vraiment cette sexualité et puis cette envie de s'engager l'un envers l'autre, mais on est comme ça. Voilà. On est comme ça. Je vous imagine. Voilà. Chacun de votre côté, au boulot, à la maison. D'accord? Donc, tant que vous ne parlerez pas, tant que vous ne direz pas concrètement vos attentes, ça ne bougera pas. Ok? Voilà. Pas ça, hein? C'est que les heures passent, les minutes passent, les mois, les années. D'accord? Et vous êtes bloqué. Voilà. Puis il y a le côté, hein, je te dis, les deux familles, t'as ta vie à toi, ta vie familiale. Il y en a, ils se sont construits pas mal de choses. Et c'est vrai qu'au niveau famille, descendance, etc., on parle de vœux, de choses qui tiennent à cœur, mais on parle aussi de mauvaises fatalités, pas de chance et des choses qui s'écrasent, des choses qui ne fonctionnent pas, et on ne sait pas du tout si on va pouvoir exaucer ce qu'on désire vraiment, que ça soit en famille, que ça soit sur le plan de l'amour, une nouvelle rencontre pour certains, ou même si tu as quelqu'un, hein, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'en plus, j'ai l'effet un peu boomerang où des choses aussi peuvent se répéter. C'est-à-dire, tu rencontres quelqu'un, mais à chaque fois, eh ben, ça marche pas. D'accord? Ça ne fonctionne pas, ou c'est très compliqué, y a des choses, on ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'on va sur plus ou on reste juste un peu amitié, un peu plus, un peu moins? Est-ce que, bon, il y a des choses comme ça, hein, un peu qui se répètent. Et il y a un truc aussi qui va arriver, moi, quelqu'un qui va vouloir sauver quelque chose d'une relation sentimentale, hein, donc qui peut revenir ou qui est présent, mais qui peut aussi revenir avec qui tu n'as plus de contact et qui va vouloir sauver quelque part les meubles et la relation. D'accord? Parce que j'ai des choses aussi, que ça soit le monsieur ou toi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi, bon, ça peut être qu'on est malade, soi-même, qu'on ait des gros problèmes de santé, ça peut être dans la famille, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses liées au domaine de la santé où on va vouloir il y a des choses qui vont tourner en rond, des choses qui pour moi vont se répéter et on va arriver à le surmonter, on va vouloir se rapprocher de toi, on va vouloir, bon, d'accord? Ouais. On va vouloir prendre soin de toi, de lui. Vous allez vraiment vouloir vous occuper de l'un, de l'autre, peut-être aussi de vos proches, de vos enfants, ça va resserrer des liens, une stabilité dans la maison, des choses comme ça, ensemble. Hein, bon. D'ailleurs, petit à petit, concernant cette distance que vous pouvez avoir, pour moi, ça ne restera pas comme ça va évoluer. D'accord? Mais bon, ben voilà, il y a toujours cette satanée jalousie. Ça peut être autant des enfants qui vont éprouver une jalousie que vous soyez ensemble que des adultes. Il y a cette foutue jalousie aussi qui va revenir. Alors bon, ben je vois une femme, je vois un homme, je vois qui ça ne va pas se plaire à certaines personnes, hein, parce que je vois la sexualité, toi un homme, d'accord? Je vois que de toute façon, il y a quelqu'un qui prend une sexualité par rapport à sa vie sexuelle. Bon, ben, pour moi, il va y avoir beaucoup de jalousie. Un homme et une femme. Qui ne vont pas du tout apprécier que tu sois en couple avec ce monsieur
ou cette dame. Et puis, alors, il y a la jalousie par rapport au sexe. Ça ne va pas plaire. Je vois quelqu'un qui a peur de te perdre et qui va prendre une décision. Mais il va avoir un homme ou une femme qui va être très jaloux que vous soyez ensemble. Et puis, quand tu vas être ensemble, parce que vous serez ensemble, il va aussi enclencher une jalousie, j'ai l'impression, par rapport à une maison ou un appartement et le côté financier qui va se déclencher. Toi, tu n'en as rien à faire. Alors toi, tu vas rien. Alors toi, mais alors je vois que tu t'en fous, que tu vas tenter ta chance avec monsieur ou madame, d'accord? Et que cette foutue jalousie qui va être autour de ton domicile, de monsieur et de toi, ou inversement, mais alors tu vas n'en avoir rien à faire. Ok? Parce que de toute façon, ces personnes-là, c'est des gens déséquilibrés, hein, d'accord? C'est des gens déséquilibrés qui ne prennent aucune responsabilité chez eux ou chez elles. Ça, c'est des gens qui foutent rien. Franchement, c'est des gens qui ne foutent rien. Ils sont complètement déséquilibrés. Ils n'ont pas de stabilité à la maison. Ils n'ont pas de stabilité sentimentale. Ils ne prennent aucune responsabilité aussi s'ils sont en couple, la santé, les enfants, les machins. Alors, mais ils s'en foutent complètement. Hein. D'accord? Donc, vu comment ça se passe, en plus, c'est que de la jalousie, hein, en plus de personnes qui ne s'occupent ni du couple, ni des enfants, ni de la maison, ni du bien-être du mari ou de la femme, on s'en fout, d'accord? Donc moi, il va avoir vraiment l'effet boomerang, des choses qui vont revenir sentimentalement dans ta vie, aussi par rapport à des raisons de santé. Il y a la jalousie qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Et puis, il y a trop de déséquilibre dans la vie de toutes ces personnes. Et moi, j'ai l'évolution de toutes les façons. Hein. D'accord? Pour moi, ça ne peut pas rester ainsi. Ce n'est pas possible. D'accord? Donc, il y a un truc qui tourne là et qui vire concernant une réconciliation entre deux personnes pour des raisons de santé, des machins. Et je vois beaucoup de discussions. Est-ce qu'on se réconcilie? Est-ce qu'on se réconcilie pas? Bon, j'ai l'impression que ça va énormément parler de choses qui vont revenir et qui tournent au niveau d'une relation de couple sentimentale. D'ailleurs, j'ai un juge qui va donner une décision concernant une distance, quelqu'un qui l'attend pour bouger et se déplacer. Hein. Quelqu'un aussi qui attend des choses par rapport à un jugement pour des raisons médicales et santé sûrement de quelqu'un, hein, pour pouvoir enfin bouger. Et c'est vrai que des deux côtés, ça parle énormément de tout ça. Okay. Donc, en tout cas, de chaque côté, on pense avoir ses chances concernant le jugement qui va arriver. D'accord? Et c'est vrai que ça parle beaucoup. Hein, une femme ou un homme qui pense avoir vraiment toutes ses chances de garder quelque chose, peut-être un appartement ou une maison, lors d'un jugement, hein, parce qu'il y a une séparation entre eux. Moi, j'ai vraiment la fracture entre cet homme et cette femme. Et bon, et c'est vrai que je les vois vraiment s'éloigner. Même au niveau de la maison et tout, il y a vraiment la fracture. Où ils vivent plus ensemble, où ils ont cassé un mur. Hein, c'est pas possible. Hein, mais il y a vraiment ce truc qui est cassé, hein, comme ça on avait coupé un appart en deux ou des choses comme ça. Et beaucoup de parler. Et je vois que elle parle énormément de tout ça vis-à-vis de cet éloignement qu'ils ont tous les deux. Bon, et puis bon, ben, il va avoir beaucoup de jalousie, hein. Beaucoup de jalousie.
il y a des choses qui vont être très difficiles lors de la séparation, hein, et ça sera que pour l'argent. D'accord? Et je vois que, bon, bah, de toute façon, tout le monde parle, hein, donc en mal, elle pense avoir des chances vis-à-vis de lui, de l'éloigner d'une autre femme. Elle est très mauvaise et très jalouse. J'ai l'impression qu'elle veut garder tout ce qu'elle possède ou lui tout ce qu'il possède. Mais moi, je vois qu'on a l'esprit ailleurs, très loin, vers une autre femme ou un autre homme. Bon. Et on aime cette personne, hein. Moi, je vous le garantis, même si on est éloigné, même s'il y a la distension, ce que tu veux, on aime cette personne. Ok? Et j'ai l'impression que dans toutes ces conversations, bon, entre plusieurs personnes, chacun pense avoir sa chance par rapport à une séparation dans une relation de couple. Moi, je vois quelqu'un qui a l'esprit très loin, qui est très amoureux ou amoureuse d'une autre personne. Et de toute façon, toutes ces personnes, quand ils discutent déjà entre eux, de cet éloignement dans cette relation, de l'autre personne qui est amoureux ou amoureuse de quelqu'un d'autre. On n'est pas dans la réalité réelle de tout ce qui se passe en ce moment. D'accord? Non. Parce que ça avance, tout ça. Ok? Bon. Il y en a un des deux qui parle, il faut faire très attention. Un homme ou une femme qui a des trucs en tête, hein, qui est prêt ou prête à trahir l'autre, hein, vraiment un coup de vache. En plus, c'est quelqu'un qui va beaucoup se permettre de juger, de faire culpabiliser une personne. Hein. Va falloir faire très attention à cette personne qui ne me plaît pas. Et là, à l'heure actuelle, lui ou elle parle à d'autres personnes. Elle ou lui se cache pour parler de projets pas trop catholiques, d'une future trahison selon le verdict en jugement. D'accord? Et chacun de leur côté, ils ont des peurs et des craintes vis-à-vis du jugement qui arrive. Donc, ça parle énormément. Hein? Et j'ai l'impression que de toute façon, des deux côtés, il se cache beaucoup de choses. Ils se protègent l'un et l'autre et ils ont très peur du jugement qui va arriver. Hein. Ouais. Ouais. Je vois cette signature là. Et de toute façon, de chaque côté, ça parle énormément. Ça va beaucoup juger une personne. Puis attention, au risque de coups bas dans le dos, tu as intérêt à avoir ton armure sur toi, selon le jugement. Hein. Et j'ai l'impression de toute façon que ça parle en mal, que d'un projet de trahison, selon le jugement. Hein. Donc, moi, j'ai ce truc, ça parle beaucoup d'un contrat officiel en lien avec un bâtiment et puis le domicile. D'accord? Et il y en a un des deux qui pense vraiment avoir ses chances hein, au jugement. D'accord? Bon. Mais, pour moi, c'est l'homme qui gagne. D'accord? Qui gagne et qui a toutes ses chances sur la femme. Ok? Concernant les papiers qui vont se signer concernant cette habitation, ouais. Donc moi j'ai vraiment l'accomplissement pour ce monsieur et aussi dans une séparation de ce couple. Je vois les papiers qui vont se signer.
D'accord? Et par la suite, il va falloir faire très attention aux représailles de cet homme ou de cette femme. D'accord? Parce qu'il y a un gros changement qui se prépare, là. Ça va arriver soudainement, il y a les papiers qui vont se signer. La séparation, d'accord? Et ça arrive doucement, mais sûrement. Après, dans ta relation à toi et à monsieur, il y aura aussi des changements. Mais j'ai l'impression que on ne réalise pas encore certaines choses concernant votre relation et cet éloignement que vous avez tous les deux. Il y en a un des deux qui ne réalise pas ce qui se passe en ce moment, qui ne sait pas encore tout ce qui se prépare. Parce que je vois vraiment des gens, ça parle énormément de la séparation et tout. Et quelqu'un qui ne se rend pas compte réellement de tout ce qui évolue et de tout ce qui est en train de se passer. Bon. Et puis, quand tout ça va changer, parce que ça va changer entre toi et la personne, après, il y aura d'autres choses aussi qui vont vous retarder, hein, parce qu'il y aura des décisions concernant où vous vivez tous les deux, et puis aussi par rapport à votre boulot, à tous les deux. Donc, il y aura beaucoup de choses aussi à voir. Hein. Ok. Donc, je vois un homme qui va te faire un méga cadeau ou inversement. Hein, j'ai l'effet retour. Toi, peut-être que vis-à-vis de lui et de ce qu'il va te proposer de changement dans la relation, tu vas avoir des peurs et des craintes vis-à-vis de lui, mais aussi vis-à-vis de cette femme-là qui parle en mal. D'accord? Donc, voilà. Mais j'ai l'impression qu'on ressent qu'il y a des choses qui avancent, la gestation, la progression. On veut venir avec toi malgré les peurs de cette femme ou de cette femme-là à la maison ou des choses comme ça. Et ça avance, hein, ça avance tout, mais ça avance, d'accord? Ouais. Moi, j'ai ce truc où on va reparler de tas de choses entre toi et ce monsieur. D'accord? Mais pour moi, il y en a un des deux qui cache des choses à l'autre, hein, qui peut se protéger lui-même concernant une autre femme ou un autre homme, et puis en même temps essayer aussi de te protéger à toi vis-à-vis de quelqu'un. D'accord? Bon. Mais ça arrive. Pour moi, même s'il y a une instabilité, on va revenir, on va te reparler d'engagement et des choses comme ça. Mais pour l'instant, on te cache des choses par rapport à une femme ou un homme. On est en attente d'une décision sur un procès, sur un logement, des choses comme ça. Mais ça viendra. On va vouloir vraiment un engagement concret avec toi et régler tout ce qui ne va pas. Ok? Donc moi, on va te proposer un changement. D'accord? Dans la relation. Même pour moi, la communication entre toi et cette personne, au fur et à mesure, changera. D'accord? J'ai du changement. Bon, après, tu vas peut-être aussi te méfier, te dire, ouais, mais c'est quoi ce cadeau qu'il veut me faire ou qu'elle veut me faire? Tu vas peut-être douter. D'accord? De lui ou d'elle. D'accord? Qu'on te prenne encore pour un imbécile ou des choses comme ça. Lui, on me parle quand même de cadeaux empoisonnés sur lui. Beaucoup d'échecs sentimentaux.
Il a fait beaucoup de cadeaux, mais il est en échec. Je vois aussi un esprit très machiavélique. On va accuser un homme vis-à-vis de toi, sentimentalement. Ah, mais de toute façon, je le vois clair et net. Hein. Ça parle énormément. Il va avoir le jugement. Mais pour moi, on te cache tout ça. On ne te le dit pas. Il y a des choses qui vont éclater. Hein. Et il y aura des décisions. Et pour moi, elle va essayer de foutre la pagaille entre toi et lui. D'accord? Elle voudra pas. Elle va mal le prendre et bon, elle va attaquer, elle va essayer d'écrouler ta relation avec monsieur ou madame. D'accord? Parce que il t'aime ou tu l'aimes, vous vous aimez, bon. Et elle va raconter ou il va raconter n'importe quoi pour essayer de foutre votre relation en l'air. D'accord? Elle va elle va essayer par jalousie et par méchanceté de vous empêcher d'être ensemble et de vous éloigner, tu vois. Mais pour moi, ça ne marchera pas. Voilà. Même si c'est long, même si où elle parle, même si on dit des méchancetés, pour moi, ça ne marchera pas. Voilà. Donc voilà, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.